Monsieur le député de la Creuse, cher Michel, je dois excuser les deux sénateurs qui sont aujourd'hui au Sénat. Madame la vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, chère Geneviève, qui représente notre président, merci pour ta présence. Monsieur le représentant, président du Conseil départemental, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Mesdames et messieurs les élus du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental de la Creuse, des collectivités intercommunales du département, mesdames et messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux de l'agglomération de Grand-Guéret, mesdames et messieurs les élus de tout le territoire, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, mesdames et messieurs les représentants des forces de sécurité, de la gendarmerie nationale, de la police, du SDIS 23, mesdames et messieurs les représentants des services de santé, de secours et d'aide aux personnes, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, sportif, culturel, mesdames et messieurs les agents des collectivités locales, et notamment de la communauté d'agglomération de Grand-Guéret, mesdames et messieurs les présidents et directeurs, dans une telle assemblée il y a toujours des présidents et des directeurs, je suis ainsi sûr de n'en oublier aucun et se reconnaîtront. Cyril, tu peux venir, en vos qualités respectives. Mesdames et messieurs, chers amis, vous me permettrez d'évoquer, pour commencer mon propos, 3 personnes qui étaient avec nous il y a un an et qui nous ont quittés. Ces 3 élus disparus, vous les connaissiez toutes et tous. Vous les aviez côtoyés, vous aviez pu apprécier leurs grandes qualités. Je veux parler de Josiane Lechat, Roland Lachny et Michel Fedon. Nous ne les oublions pas. En honorant leur mémoire, c'est aussi l'action des élus de la ruralité que je tiens à saluer. Ensuite, il me tient à cœur de lancer ces vœux en adressant toute ma considération et ma gratitude aux forces de sécurité de notre pays qui n'ont pas connu de répit, y compris pendant les fêtes, sur les marchés de Noël, dans les gares, dans les aéroports. Nous avons tous conscience que les attentats de janvier 2015 ont été le point de départ d'une sollicitation sans précédent des forces de l'ordre. Je salue le courage et l'exemplarité de toutes celles et tous ceux qui, au service des Français et de la République, en France comme à l'étranger, prennent tous les risques pour sauver des vies humaines. Et j'associe à ces remerciements et à cette reconnaissance les sapeurs-pompiers et les services de soins d'urgence, trop souvent oubliés dans les propos officiels. Si certains trouvent qu'il y a trop de fonctionnaires dans notre pays, 500 000, dit-on, moi, je salue ces hommes et ces femmes dont les métiers les exposent tous les jours. J'ai également une pensée pour tous les salariés de GMS Industrie à la souterraine et qui sont en lutte pour la sauvegarde de leur entreprise. J'en profite également pour saluer l'action exemplaire de notre député, Michel, dans ce dossier. Sans oublier Monsieur le Préfet, représentant l'État. Comme le veut la tradition, ce soir est pour moi l'occasion de retracer les principales opérations réalisées par la communauté d'agglomération en 2016, de revenir sur des événements forts qui ont marqué la vie de notre territoire, de parler des projets en cours. Je me fais un devoir de rendre compte ici, devant vous, du bilan d'une année écoulée. Notre communauté d'agglomération dispose des compétences transférées par les communes membres. La première est le développement économique. Churchill disait « On considère le chef d'entreprise comme un homme à abattre ou une vache à traire. Peu voient en lui le cheval qui tire le char. » Le maintien des entreprises sur le territoire, leur développement, l'installation de nouvelles sociétés, quelle que soit leur taille, demeure pour les élus communautaires une priorité, un combat quotidien. Je suis ainsi très heureux de l'implantation à Guéret, sur la zone d'activité La Grande Raie, du laboratoire pharmaceutique Terali, dont l'activité a débuté dans le courant de l'automne 2016 et où 8 emplois sont déjà créés. La communauté d'agglomération a pris en charge la construction du bâtiment mis à la disposition de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier. Je remercie le docteur Thierry Plouvier, que j'ai aperçu tout à l'heure, et ses associés de nous avoir fait confiance. Par ailleurs, 2 ans après la fermeture de l'ancienne BSMAT et avec l'appui financier de l'État, merci Monsieur le Préfet, la communauté d'agglomération a pu accueillir sur cet espace l'activité d'une plateforme logistique destinée à l'approvisionnement des magasins de l'enseigne Nose. La société qui exploite la plateforme logistique a investi environ 9 millions d'euros sur le site et elle poursuit sa montée en charge. Fin décembre,
déjà 110 personnes exercées sur le site. Ces deux implantations montrent qu'il est possible d'attirer des entreprises en Creuse. Cela nous encourage à perdurer dans nos efforts. Les infrastructures sont indispensables pour un territoire qui désire accueillir des activités économiques. Les infrastructures de communication, notamment. Tu le sais, Michel, toi qui as été président du syndicat mixte dorsal pour le haut débit, que le très haut débit est une priorité de développement et le territoire du Grand Guéret est déjà, en partie, bien couvert. La communauté d'agglomération bénéficie du programme national très haut débit avec l'objectif que tous les foyers aient accès à un service très haut débit au moyen de la fibre optique. Orange, qui est aussi parmi nous, s'est engagé à ce que tous les foyers du Grand Guéret soient fibrés à l'horizon 2020-2021 et la communauté d'agglomération a signé avec l'opérateur une convention qui prévoit les modalités de ces déploiements. Nous avons inauguré le 9 décembre dernier le premier client fibre à l'hôtel Kyriade à Guéret. La Creuse aura par ailleurs bientôt son crématorium. La communauté d'agglomération, je le rappelle, a confié à la société Atrium, par contrat de délégation de service public, la construction et l'exploitation de cet équipement implanté sur la commune d'Agen. La pose de la première pierre a eu lieu et le début de l'exploitation devrait intervenir au début du deuxième semestre de cette année. Le centre de ressources domotiques réfléchit pour sa part au développement de nouvelles filières de formation. Le cluster InnoVillage, porté par une société coopérative d'intérêt collectif, a démarré son activité en septembre afin d'accompagner la création d'entreprises sur le territoire. Des projets sont déjà en cours d'accompagnement, comme par exemple, en ce moment même, l'hébergement d'une société naissante qui exerce dans le domaine du diagnostic des cellules précancéreuses. L'année 2016 a également vu, pour le contrat de ville du Grand Guéret, la mise en œuvre des actions prévues. Près de 50 actions ont été menées dans les domaines de la cohésion sociale, de l'emploi et du développement économique et de l'amélioration du cadre de vie. L'objectif est de créer les conditions de réduction des inégalités vécues par les habitants du quartier de l'Albatros de Guéret. Et je remercie le Conseil citoyen qui est aussi présent dans la salle, qui est ici ce soir. Je souligne ici les excellentes relations de travail qui existent avec tous les partenaires, les services de l'État, les collectivités, et bien évidemment la ville de Guéret, le conseil départemental, la région, la CAF de la Creuse, les bailleurs sociaux, Creusalis, les associations du conseil citoyen et l'agglomération du Grand Guéret. Durant l'année 2016, la quincaillerie, le jeune tiers-lieu de la communauté d'agglomération, a poursuivi le développement de ses activités. En 2016, un temps fort a été l'organisation des rencontres actées, rencontres nationales des tiers-lieux et de l'innovation sociale, en juin 2017. Il sera également consacré au façonnage des nouveaux locaux qui recevront la quincaillerie avenue Charles de Gaulle, sans doute dans le courant de l'année 2018-2019. Après une longue gestation, le président de santé pluriprofessionnelle à Saint-Vaury, monsieur le maire, Philippe, va entrer dans sa phase finale. Les travaux devraient débuter prochainement. Je me réjouis de l'excellente concertation que nous avons entretenue avec les professionnels de santé qui ont choisi de s'installer au sein de cette maison de santé pluriprofessionnelle. Le site disposera de 8 cabinets professionnels occupés par 3 jeunes médecins généralistes, une pédicure podologue, un cabinet d'infirmiers libéraux, une ostéopathe, un cabinet dentaire mutualiste et un cabinet de kinésithérapeute. Une réflexion identique est menée avec des professionnels sur la ville de Guéret et pour le reste du territoire de l'agglo, nous continuons à travailler au développement de l'offre de soins de proximité. Parmi les projets structurants en cours de gestation, nous finalisons actuellement l'étude de programmation du futur centre aqualudique du Grand Guéret. La procédure de concours d'architecte sera engagée dans le courant du second semestre 2017. L'équipement sera adapté à la zone de chalandise du bassin de vie de Guéret, soit 45 000 habitants. Nous avons décalé d'une année la réalisation de ce projet, mais sa préparation avance bon train, et soyez assurés que quand il s'agira de le faire sortir de terre, nous ne vous dirons pas « je peux pas, j'ai piscine ». Sur le plan du tourisme, nous voulons notamment développer la station des sports nature des Monts Guéret pour qu'elle joue un rôle primordial d'attractivité touristique des Monts Guéret, sans oublier le côté développement économique. Dans le cadre d'un programme pluriannuel, nous aménageons ainsi sur les différents sites du territoire, Onzem, Jouillat, Glény, le site du Maupuy, des espaces d'activité nouvelles. Ce projet a été retenu au titre du programme FEDER, Massif Central, du Fonds européen, et il bénéficiera d'une aide financière conséquente.
Le parc animalier des Monts de Guéret a enregistré en 2016 son meilleur résultat depuis son ouverture. Les investissements entrepris par notre intercommunalité apportent ainsi les résultats attendus. L'amélioration de l'habitat privé sur le territoire du Grand Guéret demeure également une priorité afin de lutter contre la vacance au niveau du centre-ville de Guéret et dans les centres-bourgs, ainsi que contre l'insalubrité. La communauté d'agglomération s'est associée au conseil départemental de la Creuse dans le cadre du programme d'intérêt général départemental. Notre jeune service de transport public poursuit également son évolution. Chaque année, nous enregistrons une hausse de la fréquentation. Oui, Jean-Pierre, ce sont 27,7% de voyageurs en plus en 2016 par rapport à l'année 2015 sur le réseau urbain, soit 115 615 usagers, le décompte est précis, avec également une augmentation du nombre de personnes empruntant le réseau de transport à la demande, le TAD, qui dessert toutes les communes. Souvent, ce sont des personnes âgées, isolées, qui utilisent ce moyen de transport. Voilà un vrai service public au service de personnes qui ne disposent pas, pour la plus grande majorité, de moyens de transport personnels. J'ajoute que la mise en accessibilité des arrêts se poursuit. 33 arrêts sont déjà mis aux normes et nous progressons au rythme d'environ 10 arrêts chaque année. Le pôle petite enfance de notre agglomération a connu une année très active. Chaque année, nous faisons le plein. Les demandes de place sont toujours aussi nombreuses et l'accueil occasionnel augmente. Les travaux d'aménagement du multi-accueil de Guéret ont été réalisés et je remercie la CAF de la Creuse et son directeur présent, ainsi que le président, pour le soutien financier qu'elle apporte pour la réalisation de ces travaux de modernisation. Depuis le 1er janvier 2017, la communauté d'agglomération a en outre repris l'activité du réseau d'assistantes maternelles au Pays des Lutins, créé par l'association Les Petits Pas, qui a souhaité cesser cette mission. Je ne vais pas vous citer toutes les activités de tous nos services, car la nuit n'y suffirait pas. La bibliothèque multimédia continue à rayonner largement au-delà du territoire du Grand Guéret par le biais d'expositions, et je vous invite d'ailleurs à aller voir en ce moment l'exposition de Guy Test, de conférences, de lectures, de spectacles, de projections, en partenariat avec les institutions et les associations culturelles. L'accueil des écoles du territoire demeure en outre un objectif prioritaire. Nous menons un échange permanent avec le public et combattons ainsi l'inégalité d'accès à la culture et faisons de la bibliothèque un lieu de réflexion et d'ouverture sur le monde. J'ajoute que la convention tripartite Leader, Fonds européen, Agglo, Région Nouvelle-Aquitaine et Agence de services de paiement, Agence Région Nouvelle-Aquitaine dont nous avons la directrice du site de Limoges, qui est là parce qu'il y a toujours les services de la région à Limoges. Merci pour ta présence, Cécile. Cette convention a été signée le 26 octobre dernier. La stratégie 2014-2020 visera à innover pour s'adapter afin de mieux vivre ici qu'ailleurs, ce dispositif intervenant en appui des politiques territoriales. Le contrat de ruralité, monsieur le préfet, prévoit l'ensemble des actions et des projets à conduire en matière d'accessibilité aux services et aux soins, de développement de l'attractivité, de redynamisation des bourgs-centres, de mobilité, de transition écologique ou encore de cohésion sociale. Ce contrat a été signé le 16 décembre dernier entre l'État et l'agglomération. Merci monsieur le préfet, encore, merci monsieur le secrétaire général et madame la sous-préfète d'Aubusson, ainsi que madame Riboulet de la DDT d'avoir permis, avec vos services, cette première contractualisation fructueuse. Et merci au gouvernement pour la première fois d'avoir un plan ambitieux pour la ruralité. La communauté d'agglomération du Grand Guéret s'est enfin engagée dans un agenda 21 et un projet de territoire. Réflexion majeure pour imaginer notre territoire de demain. Ces projets devront répondre aux grandes questions qui participent à la qualité de vie au quotidien dans nos communes, coût de l'énergie, dérèglement climatique, la réflexion des ressources naturelles, impact des pollutions sur la santé, la qualité de l'alimentation. Ceci interroge nos modes de vie et choix de consommation. Notre projet de territoire, Grand Guéret 2040, sera une feuille de route concrète vers un développement plus durable. Nous allons le co-construire avec vous et vous allez recevoir courant février une enquête à votre domicile pour vous interroger sur votre quotidien, la vision que vous avez du territoire et vos attentes. Les forums auxquels vous êtes tous invités seront également organisés où votre présence sera décisive. Je conclus ce bilan de l'année par un point plus institutionnel. Vous le savez, la carte de l'intercommunalité ne modifie ni notre territoire,
ni la jauge des communes qui composent la commune. Pour autant, rien n'est figé. Et dans le bassin de vie qui est le nôtre, en accord total avec les conseils municipaux qui le souhaiteront, nous sommes ouverts à la venue à nos côtés de nouvelles municipalités issues de notre bassin de vie de 45 000 habitants, du moment qu'elles envisagent de partager avec nous l'aventure communautaire. L'année sera sans doute propice à ces réflexions, et je crois vraiment que notre agglo s'enrichira tôt ou tard de nouvelles communes membres. Je veux vous dire aussi un petit mot sur la Nouvelle-Aquitaine. La région prend toute sa place dans les différents projets que je vous ai présentés. À titre personnel, j'ai choisi le mandat de conseiller régional parce que j'ai cru d'emblée en cet ensemble étendu mais cohérent. J'ai perçu dès le départ de cette aventure que sous la houlette visionnaire du président Alain Rousset, nous pouvions conjuguer les talents de tous nos territoires. Ces vœux sont donc pour moi l'occasion de célébrer le premier anniversaire de la Nouvelle-Aquitaine. L'année 2016 fut particulièrement intense, et ça continue. Le challenge de la fusion était inédit, complexe, mais nous l'avons relevé. Les fondations sont désormais posées, nouveau nom, nouveau logo, nouvelle organisation, le cadre institutionnel est là et il est opérationnel. Jean Jaurès disait que c'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. Pour ce qui me concerne, en partant vers l'estuaire de la Garonne et notre capitale bordelaise, je ne cesse jamais de conserver ma Creuse natale au cœur. Je l'y défends, ainsi que mes collègues Geneviève, Jérôme et Cyril, avec passion et opiniâtreté. La Creuse, je m'ingénie à le faire savoir, est un membre important du corps régional et Alain Rousset lui a toujours témoigné un indéfectible soutien. Nous ferons toujours en sorte que cela continue. Passé le bilan, faisons un peu de prospective à présent. Et parlons des enjeux auxquels 2017 va nous confronter. Ce sera tout d'abord une année d'échéance électorale. Nul ne l'ignore. En ce qui concerne les élections législatives, je voudrais tout d'abord vous dire à quel point le scrutin sera d'importance en Creuse. Michel, qui a tout mon soutien, aura besoin de votre confiance pour poursuivre l'action dynamique et féconde qu'il a engagée. Je serai à ses côtés dans ce combat essentiel, mais n'oubliez pas de rester mobilisés pour ces échéances, car elles sont cruciales. En amont des présidentielles, j'entends toutes sortes de prédictions de la part des déclinologues et des prophètes du pire. On me dit que l'abstention croît tout autant que la colère populaire, que l'extrême droite va s'enraciner. On annonce déjà qu'il sera présent au second tour. C'est vous dire si les prophètes ont le vent en poupe. En réalité, n'oubliez pas qu'il y a 3 formes de mensonges. Les mensonges, les gros mensonges, et puis les sondages. Alors je dis pour ma part que l'avenir ne se prédit pas. Il s'invente, il se prépare, il peut même se décider à qui on a la volonté. Pour cela, l'acte citoyen, le vote, est essentiel à l'heure où menacent les impostures programmatiques de tous ordres. Ne pas voter, se désintéresser de la démocratie, finalement, c'est comme jouer à saute-mouton avec une licorne. C'est en apparence anodin, mais cela peut mal finir. Voter, c'est exercer un pouvoir d'action citoyenne. La démocratie et le droit de vote sont les seules armes à notre disposition pour continuer à vivre dans un pays dont nous n'aurons pas à avoir totalement honte un jour. Baisser la garde serait la plus grave des erreurs. Oui, la désertion des urnes est dangereuse. Dans une démocratie, vous savez combien le silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes. Alors ne perdons pas foi en notre capacité citoyenne à modifier durablement le cours des choses. L'espoir existe encore. Oui, à l'heure où l'on vous promet la nuit, c'est quand le soleil se couche que les étoiles apparaissent. Si l'on renonce, oui, les adversaires de la démocratie auront un jour le pouvoir, mais que ceux qui ont le renoncement au cœur quittent l'arène politique, car en ces temps troublés, ils n'y ont pas leur place. À la ville de Guéret, à l'agglo, en région, nous sommes quelques élus qui croyons en la vertu du travail au service public, à la force de l'engagement, au respect des programmes de campagne, à l'écoute de nos concitoyens et au portage de projets de développement économique et humain sur nos territoires.
peu à peu, patiemment, sans nous soucier des donneurs de leçons, ni des chevaliers braillards qui dénigrent sans rien proposer, nous avançons. Le travail est patient, mais il paie. Les entreprises s'installent, je vous ai parlé de Terrali tout à l'heure, et de Noz, des artisans apportent leur savoir-faire, ils sont présents dans la salle, des touristes viennent chercher le mieux-être et de nouveaux ressortissants doivent venir poser leurs valises pour vivre, travailler, vieillir et s'épanouir chez nous. Il faut pour cela poursuivre une politique d'accueil ambitieuse. Alors travaillons d'arrache-pied et méprisons l'immobilisme et le doute. Le doute est sincèrement un excellent combustible pour la foi religieuse, mais il est une puissance ravageuse pour la conviction politique. Ne doutez pas, mes amis, ne cédez jamais à la désespérance, à la fatalité et au chant des sirènes qui ne nous amèneront que sur les récifs de l'autocratie et la perte corps et biens de toutes nos valeurs. Jean-Luc Lagarde écrivait que nous avons peur parce qu'un discours censé nous rassurer ne nous rassure pas. La peur n'a pas de sens. Elle est la chambre noire où se développe seulement le négatif. Nous avons en main les outils pour solutionner les maux de notre société. Nous, les forces vives de la nation, les électeurs, les agitateurs d'idées, les responsables associatifs, les enseignants, les bénévoles, les acteurs économiques, nous avons le vrai pouvoir. Il est là, à portée de main. C'est un pouvoir de rébellion contre la marche du monde, une marche économique et libérale tout particulièrement, qu'on voudrait nous présenter comme inéluctable. C'est le pouvoir d'agir, de construire des projets, d'échanger des idées. Parlons-nous, ne changeons pas notre société en tour de Babel. Débattons, entendons-nous sur le socle commun de nos valeurs. Opposons-nous sur des programmes, mais parlons-nous. Cela n'empêchera pas les divergences d'opinion, mais au moins aurons-nous le respect, la fraternité pour idiome commun. Je crois en la démocratie représentative, en l'élection, en la désignation d'élus responsables, mais je crois aussi aux initiatives locales, à l'enthousiasme de la société civile. Je crois aux solutions nouvelles, innovantes et porteuses de sens pour nos concitoyens, comme les tiers-lieux, les espaces de coworking. Je crois aux initiatives intelligentes portées par l'échelon local, par les associations, par le territoire. Je crois au circuit court, à l'économie circulaire, aux bonnes idées de la transition écologique, dont nous savons tous qu'elle est devenue une nécessité impérieuse. Et puis, vous le savez, on parle beaucoup de résilience locale désormais. C'est une réalité qui doit coller à l'identité de la Creuse et à nos pratiques pour être adaptée au changement, pour dépasser les crises, pour compter sur nos spécificités et savoir en faire des atouts. Il faut nous retrouver, croire en nous-mêmes et aller de l'avant. Innovons, inventons. Victor Hugo disait « Les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain ». La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Nous devons plus que jamais faire ensemble et il est temps que les Creusois soient porteurs de bonnes paroles en terre de Creuse. Il est temps que l'on croie en nous-mêmes. Ils se moquent de nous parce que nous sommes différents. Et bien demain, nous rirons d'eux parce qu'ils sont tous identiques. Vous verrez. Mais de grâce, croyons en nous. Soyez libres, soyez anticonformistes. Ne suivez pas les modes, les pensées dominantes et les courants. Il n'y a que les poissons morts et les brindilles déjetées par le vent pour suivre les courants. Croyez en la Creuse. Croyez en l'agneau du Grand Guéret. Croyez en vous, croyez en nous. Et que 2017 vous apporte le bonheur, la santé et toute la réussite du monde. Mais surtout, que ce nouvel an vous apporte collectivement la foi en l'homme, la ténacité dans l'ouvrage, et que, pour paraphraser un grand homme, la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements ne nous empêchent jamais de conserver au cœur l'indicible espoir. Bonne année à vous tous et tous, mes chers amis, et vive la Grand Guéret et vive la Creuse. Merci, monsieur le préfet, va nous dire quelques mots. Merci, président. Merci. Vous avez établi le protocole, comme on dit, donc je me contenterai de saluer monsieur le député, madame la vice-présidente du conseil régional, les conseillers départementaux qui sont là et les élus. Et puis ensuite, j'emploierai la formule traditionnelle. Mesdames et messieurs, en vos noms, grades et qualités. Je voudrais, en tout premier lieu, monsieur le président, vous remercier de m'avoir convié à ce rendez-vous annuel, en vous présentant mes vœux les plus sincères pour vous et votre famille, vos élus, de bonnes et heureuses années, et pour vos proches. Je mesure, pour la deuxième fois, le privilège qui m'est fait de m'exprimer ici ce soir, puisque ce n'était pas une habitude, vous m'avez dit, et j'en suis fort aise. J'ai déjà eu l'occasion de le faire, mais je profite de cette tribune pour vous renouveler, monsieur le président, toutes mes félicitations pour votre implication, que ce soit au sein de la Nouvelle-Aquitaine, dans fonction de vos
conseiller régional, vous l'évoquiez tout à l'heure, comme dans votre mandat intercommunal qui nous réunit ici ce soir. J'en profite également pour vous dire combien nous sommes sensibles, mon équipe et moi, à l'accueil toujours chaleureux que vous et vos élus nous réservez à chacune de nos sorties, à chacune de nos rencontres, qui furent cette année encore très nombreuses. Je suis heureux d'être ici, parmi vous, parce que l'intercommunalité représente une des pistes d'avenir de la démocratie locale et du développement des territoires, comme vous venez de le dire. C'est à la fois un concept ancien et novateur. Ancien, souvenez-vous, la loi du 5 avril 1884 instituait les accords intercommunaux, alors que la loi du 20 mars 1890 crée des syndicats intercommunaux à vocation unique. Mais c'est aussi un concept d'avenir. L'intercommunalité, la loi NOTRe, permet de mutualiser des forces et des ressources et de bâtir des projets communs qui fortifient un territoire et son avenir. Alors au-delà du plaisir que nous partageons de nous retrouver tous ensemble ce soir, après ces fêtes de fin d'année, c'est l'occasion traditionnelle de dresser un bilan de l'année écoulée et de dresser quelques perspectives pour 2017. Vous verrez qu'à cet instant de mon propos, il y aura des points communs, et je vous prie de nous en excuser par ailleurs. Ce moment de convivialité permet de mettre en exergue le dynamisme de votre territoire, mesdames et messieurs les élus, résolument tourné vers le développement, vers l'avenir, grâce à de nombreux projets. Contrairement aux idées reçues, et en dépit de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, l'État soutient, notamment via la DETR, l'investissement des communes et des intercommunalités dans leurs différents projets. Il est important de rappeler deux choses. La Creuse est l'un des rares départements français à avoir vu sa dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, augmenter pour la deuxième année consécutive. Et le département de la Creuse est un des 15 départements, je l'ai déjà dit à de multiples occasions, mais je me plais à le redire, est un des seuls départements, un des 15 départements de France où pour les dotations de communalité, enfin intercommunales, ces dotations de l'État n'ont pas baissé, au contraire, elles ont même légèrement augmenté en Creuse comme dans 14 autres départements. Ces augmentations prouvent que l'État continue et continuera à aider les départements ruraux et à vous accompagner dans vos différents projets. Votre communauté d'agglomération, Président, a pu bénéficier de cette fameuse dotation à hauteur de 156 078 € pour divers dossiers, dont les plus importants sont, et vous en avez parlé, l'extension des locaux du siège de votre communauté d'agglomération, l'accessibilité à la bibliothèque multimédia, la première tranche de la création de la maison de santé de Saint-Vaury, monsieur le maire, l'acquisition d'un bâtiment industriel à Guéret pour l'entreprise Creuse Fermeture. Ça, c'était pour l'année 2016. En termes de perspectives pour 2017, je tiens à souligner le volontarisme de la communauté d'agglomération qui poursuit sa dynamique pour toujours mieux répondre aux attentes de la population. Je citerai notamment la mise en valeur, vous m'avez demandé des dossiers, alors ceux-là ils ne sont pas encore accordés, je vais en parler au secrétaire général qui est ici présent. Donc vous nous avez demandé des subventions pour la mise en valeur de la rue du Crau dans la zone d'activité de Guéret, pour l'acquisition d'un bâtiment, pour la création d'un tiers-lieu, la création d'un showroom domotique. Compte tenu des spécificités départementales, ce dernier projet contribue à susciter l'émergence de filières d'excellence dans le domaine des services à la personne. Et nous avons eu l'occasion d'inaugurer, le 25 novembre dernier, les rendez-vous du pôle domotique et santé sur le thème des solutions innovantes pour l'autonomie et le bien-être. Avec plus de 300 000 € sollicités au titre de la DETR 2017 et du Fonds de soutien à l'investissement local, l'État portera une attention toute particulière à l'examen de ces dossiers destinés à renforcer l'attractivité du Grand Guéret. Par ailleurs, au titre du LFNA d'été et dans le cadre du CPER, avec la région, Madame la Présidente, deux dossiers majeurs sont prévus pour 2017. La deuxième phase des investissements pour la station Sport Nature et la création d'un tiers-lieu, pour un montant de l'ensemble des deux opérations de 355 900 €. Je voudrais également souligner que la communauté d'agglomération va bénéficier, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, de nouvelles mesures du gouvernement en faveur des territoires ruraux. Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, nous avons signé ensemble, alors je me demande si c'est ensemble parce que on n'a pas la même date de signature, donc on va voir ceux qui ont été attentifs. Nous avons donc signé ensemble, apparemment, le premier contrat de ruralité du département le 23 décembre 2016. Voilà, le 23 décembre. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce contrat a été le seul pour l'instant signé de la Creuse, il y en a d'autres en préparation. Mais en France, nous sommes 39 à l'avoir signé en 2016. C'est dire que quand vous appeliez à la grandeur de la Creuse, vous voyez que nous étions dans le peloton des 40 premiers à avoir signé ce contrat de ruralité. D'une durée de 6 ans, ce contrat permettra la mise en œuvre de vos projets
avec un accompagnement financier spécifique de l'État. Il répond parfaitement aux enjeux de votre territoire que vous avez identifiés. L'accès aux services et aux soins, la revitalisation des bourgs-centres, les mobilités, la transition écologique, l'attractivité du territoire, la cohésion sociale. Enfin, je ne peux passer sous silence un sujet essentiel pour votre territoire et dont la mise en œuvre a démontré la qualité du partenariat entre l'État et votre collectivité. Vous y avez fait allusion. Comme vous le savez, la disparition de l'ancienne base militaire de Guéret a donné lieu à la signature d'un contrat entre l'État et la communauté de communes de Guéret-Saint-Vaury, à l'époque, pour accompagner financièrement des actions qui devaient conduire à compenser le départ de nos militaires. Aujourd'hui, ce contrat prend fin et un premier bilan peut être tiré de ces 5 années de travail en commun. J'en retiendrai 2. Le site a été repris en totalité. Le volume des emplois perdus suite au départ des militaires est reconstitué, voire dépassé. Ce travail en commun a aussi permis d'être réactif pour adapter, orienter les financements vers des réalisations plus opérationnelles ou modifier les calendriers. Ce sont plus de 2 millions d'euros de crédits de l'État qui sont désormais engagés sur le territoire de la communauté d'agglomération à ce titre. Nous aurons l'occasion d'aller à Paris pour tirer un bilan définitif de l'exécution de ce contrat dans le courant du premier trimestre 2017. Mais vous l'avez compris, il m'apparaît déjà très positif. Il a notamment aidé à s'installer des entreprises et des artisans. Il a favorisé l'emploi, vous avez cité Nose et Terre à Livre, je les cite à mon tour. Il a permis, comme tous les investissements, de faire fonctionner le secteur du bâtiment et des travaux publics de la Creuse. Comme vous le voyez, il existe une multitude de dotations de l'État, et à bien y réfléchir, je crois, Monsieur le Président, qu'avec vos services, vous les avez toutes utilisées, ou presque. FNADT, FSIL, FRED, DETR, contrat de régularité, TEPCV, FEDER, la communauté d'agglo est partout, et nous demande à chaque fois des crédits. Oui, on n'hésite pas. Je ne vous ferai pas l'affront de vous chiffrer le montant total de ces coups de pouce, entre guillemets, de l'État. Mais, mesdames et messieurs, sachez que nous parlons en millions d'euros. Alors, je vais essayer de faire un peu d'humour, mais moins bien que vous, Monsieur le Président. Je vais vous faire une confidence, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai des dons de télépathie. Vous ne saviez pas? Bon. Je sais ce que vous êtes en train de penser, Monsieur le Président, en ce moment même. Vous savez, il y a des films, ce que les hommes pensent, ce que les femmes pensent. Là, je sais ce que pense le Président en ce moment même. En ce moment même, il est en train de me dire, voyons, combien l'État va-t-il me donner en CNDS, en DETR, en FSIL, pour le futur centre aquatique? Voilà. C'est ça le professionnalisme. Vrai ou faux, donc voilà. En dehors de cette boutade, et quel que soit le vecteur de financement de l'État, vous savez que nous serons à vos côtés. Si ce dossier est bien construit, si la demande est raisonnable, et si nous en avons les moyens. Ça c'est drôle, non? Non, c'est pas drôle. Je ne voudrais pas vous quitter sans vous dire que je pense que dans un avenir proche, et vous en avez esquissé l'idée, l'idée d'une communauté d'agglomération un peu plus étendue pourrait être un projet pertinent car audacieux. Mais pour être porté, un tel projet devra bénéficier du soutien d'un groupe d'élus visionnaires et stratèges. J'en ai vu quelques-uns ce soir dans la salle. Un groupe de précurseurs qui vont déminer le terrain. C'est toujours mieux d'être précurseur. On prend certes des risques, mais on se trouve devant les autres. Alors là, je vais employer comme vous une métaphore, on ne s'est pas du tout concerné. Des métaphores animalières, vous en avez employé 3. Une de Churchill, la vache et pas le prisonnier, la vache et le cheval. La licorne, alors là, c'est la plus géniale. Et puis la troisième, je ne me souviens plus. Alors moi, je vais employer aussi une métaphore animalière, mesdames et messieurs. Alors je ne vais pas citer à cet instant de mon propos les grands hommes que vous avez cités. À vrai dire, on ne sait pas qui a dit ce proverbe africain. Mais alors écoutez bien, mesdames et messieurs. Donc je vous répète, c'est toujours mieux d'être précurseur, on prend certes des risques, mais on se trouve toujours devant les autres, car comme dit le dit si bien le proverbe africain, buffle qui marche en queue de troupeau ne boit que de l'eau trouble. Le parcours va être long, les inerties importantes, les oppositions nombreuses, mais honnêtement, vous n'aurez probablement pas le choix, on ne peut aller contre le sens de l'histoire. À ce sujet, je conclurai en reprenant Albert Camus. En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Je sais le travail qui vous attend, qui nous attend, vos services, les services de l'État ici présents, vos services avec votre directeur général et tous ceux qui travaillent pour le bien-être de cette communauté d'agglo et sa population. Mais je sais aussi pouvoir compter sur vous tous, sur le dynamisme qui vous anime. Je sais également
que la Creuse n'est pas un département oublié par le gouvernement. En effet, 2016 aura vu la visite du président de la République à l'occasion de l'inauguration de la Cité internationale de la tapisserie, et pas moins de 5 ministres ou secrétaires d'État se sont déplacés dans le département. Vous avez évoqué tout à l'heure un sujet qui vous préoccupe beaucoup, GMS. Je voudrais dire simplement que le président de la République a reçu les salariés de GMS, une chose suffisamment rare pour être signalée. Le Premier ministre lui-même a téléphoné au patron de PSA. Monsieur le député et moi-même avons un bureau à Bercy, tellement nous passons notre vie au ministère des Finances. Monsieur Sapin s'en est occupé aussi. Donc ce dossier nous préoccupe tous et toutes, évidemment, mais il est temps, à cet instant de notre propos, de ne pas laisser dire que l'État et les élus, tous entiers, tous ceux qui nous ont accompagnés, vous étiez aussi à Bercy avec nous à un moment donné, nous nous désintéressons de ce sujet. Parfois dans la presse, on entend un petit peu que l'État n'est pas présent ou ne serait pas suffisamment attentif. Voilà, je voulais rappeler ces choses-là. Président de la République, Premier ministre, Monsieur Sapin, Christophe Sirugue, 4 membres du gouvernement, un député de la Creuse, des élus qui nous ont accompagnés, la région qui est à nos côtés, le département qui est à nos côtés, le maire de la Souterraine. Tous ces élus, nous travaillons pour ce dossier, pour trouver une solution. Et au moment où on vous parle, à Bercy, les gens travaillent encore avec le mandataire judiciaire, évidemment, pour essayer de trouver une solution à ce gros sujet qui nous préoccupe tous. Voilà, je voudrais terminer, pas sur un ton, sur quelque chose de triste. Pour conclure, je voudrais vous remercier très sincèrement l'ensemble des élus présents ici ce soir, Monsieur le Président, pour leur engagement et leur contribution à la vie locale. En 2017, vous pouvez compter sur mon équipe et sur l'ensemble des administrations de l'État pour agir avec vous au service du développement de la Creuse et du Grand Guéret. Mesdames et messieurs, adaptation, anticipation, mutualisation de nos efforts et de nos moyens, élaboration d'une vision commune du département sont les maîtres mots de mes vœux pour 2017. Je me joins donc aux vœux du Président, ici présent, pour vous souhaiter à toutes et à vos familles une très bonne année 2017. Merci de votre attention. Bien, merci Monsieur le Préfet. Merci pour vos vœux, votre humour et puis pour vos futures dotations. Pas de problème, j'ai bien compris. Et maintenant, l'aglo vous invite à partager le moment de la convivialité en vous demandant de m'excuser par avance parce que je ne vais pas rester longtemps avec vous, parce que je dois être demain matin à 9h30 à Biarritz avec Geneviève. Donc profitez-en en tous les cas. Voilà. À tout de suite.